Maintenant, chers amis, j'aimerais revenir par rapport au dossier. La visite du président Tshisekedi le 20... C'était quel jour? Le vendredi 17 janvier, jour consacré à la commémoration du 64e anniversaire d'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Le président Tshisekedi s'était rendu au marché central et dans les parages pour inspecter un peu, n'est-ce pas, les voiries urbaines de Kinshasa, mais aussi pour voir l'état dans lequel se trouvent ces marchés, ces grands marchés de Kinshasa. Mais il y a, comme d'habitude, des gens qui disent des choses par rapport à ces déplacements du président Tshisekedi. Je ne voudrais pas entrer ici dans les considérations pourquoi est-ce que le président Tshisekedi n'était pas dans la messe du héros national. Je ne voudrais pas entrer dans ces détails-là, chers amis. Les choses qui m'échappent, je ne voudrais pas dire afficher une position sur des choses qui m'échappent. Donc, je ne voudrais pas vraiment entrer dans ça, s'il vous plaît. Mais m'en tenez par rigueur. Je voudrais plutôt rester dans les faits. Lorsque on a vu le président Tshisekedi sur le terrain, vous avez vu, donc, il y avait même la boue. Il semble même que ses chaussures étaient salies, tout. Oui. Et ça fait un débat. Le débat, c'est quoi? C'est que les gens disent, les gens s'apprennent sur les vice-premiers ministres du transport, Jean-Pierre Bemba, et les gouverneurs de Kinshasa, Daniel Bumba. Les gens disent qu'ils ne font rien. Regardez jusqu'au point que le président Tshisekedi lui-même se déplace sur le terrain pour inspecter les travaux et qu'est-ce que son équipe fait. Ça, c'est ce que les gens disent, c'est ce que les gens ont raconté. J'ai suivi différentes vidéos sur les médias, j'ai suivi des gens qui ont réagi, j'ai suivi des commentaires. Je ne sais pas vous, quel est votre point de vue. N'hésitez pas en tout cas, même si votre point de vue est différent à ce que je vais dire tout à l'heure là, laissez-nous un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de ces déplacements du président Tshisekedi à Zando. Et est-ce que vous êtes vraiment vous êtes d'avis que Jean-Pierre Bemba ne fait rien, Daniel Bumba ne fait rien, et cette visite du président Tshisekedi vient montrer qu'il ne fait rien? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses? J'ai un avis contraire à mes confrères qui ont parlé sur l'Internet. J'ai un point de vue tout à fait contraire, parce que pour moi, je trouve que, chers amis de Réveil Congo, chers agents de changement, je trouve que dans un pays qui est réputé comme corrompu, en Afrique ou à travers le monde, très corrompu, dans un tel pays, le chef de file, qui est le président de la République, doit faire preuve de beaucoup de perspicacité sur le terrain. Doit faire preuve de beaucoup d'abnégation. C'est quelqu'un qui doit être trop attentif, trop présent sur le terrain, parce que ces différentes visites, vont lui donner une image de ce que, de comment chacun est en train de gérer son département. Être bureaucrate a les désavantages, entre autres, les choses qui se passent sur le terrain, les réalités du terrain vont vous échapper. Quand tu es trop bureaucrate, ce qui se passe là-bas, ça va t'échapper sur le terrain. C'est comme ça que cette technique qu'il a adoptée dans son deuxième mandat, je trouve ça bien. Et je proposerai même au président de descendre aussi dans des zones que j'appelle les zones oubliées. Nous sommes dans la capitale ici. Nous avons des zones
que je dis, que je qualifie des zones oubliées par le gouvernement congolais, le gouvernement central et le gouvernement provincial. Ce n'est pas mauvais qu'un président descende sur le terrain, palper du doigt les réalités du terrain. L'argent, les fonds de l'État qui sont mis à la disposition des différents ministères, même qui sont mis à la disposition de l'autorité des villes, du gouvernorat, sont destinés à la population. Tout ce que le gouvernement peut faire, c'est d'abord, la première des choses, c'est de rencontrer les desiderata de la population. Rencontrer les besoins de la population. Soulager la population. Satisfaire la population. Lorsqu'un gouvernement n'arrive pas à satisfaire la population, ce gouvernement, tôt ou tard, sera vomi par cette population-là. Parce que la population est forte. La masse est dangereuse. S'il y a de pleurs, s'il y a de lamentations, dans le silence, la population ne sait même pas à quel sens se vouer, alors qu'elle a un père de la nation. Et ce père de la nation doit lui rendre compte. Parce que c'est cette population qui l'a porté là-bas, à la magistrature suprême. Il ne faut pas que les gens s'apprennent sur Jean-Pierre Bemba ou sur Daniel Bumba parce que Tshisekedi est descendu sur le terrain. Non, Tshisekedi est descendu sur le terrain parce que il gère les fonds de l'État. Il sait où est-ce que l'argent entre. Et cet argent-là est destiné à la population. Et tout ce que l'on doit faire, la population doit être au centre de notre action gouvernementale. Ce n'est pas mauvais que Tshisekedi descende sur le terrain pour comprendre toutes ces choses-là. Et cela ne veut pas dire que Jean-Pierre Bemba est faible ou bien Daniel Bumba est faible. Non, je ne suis pas faible parce que je ne connais personne là-bas, chez eux. Je fais des analyses en tant qu'intellectuel, mais aussi en tant que journaliste. Il faut bien faire les analyses. Hein? Vous dites des choses parce qu'on vous a payé quelque chose. Je ne sais pas, on t'a payé $500, tu commences à dire de n'importe quoi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'il est interdit à un président de descendre sur le terrain? Palper du doigt les réalités du terrain. C'est interdit? Non, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit à un président de la République. Il doit les faire. Derrière, il doit encore les multiplier. Ceci viendra renforcer l'action de chaque département, de chaque ministère. Vous êtes quel genre de chef? Vous dépensez de l'argent. Vous donnez de l'argent à vos collaborateurs pour des projets spécifiques, mais vous ne voulez pas faire le suivi. Le suivi, ce n'est pas de loin. Il faut faire un suivi sur le terrain. Et je saurai mesurer la tactique de chacun, la gestion de chacun, par rapport aux fonds qui lui ont été alloués et qu'est-ce qu'il en a fait. C'est comme ça. Je ne peux pas, par exemple, faire, comment je dis, écarter quelqu'un, comment je peux dire, excusez-moi, passez-moi, je cherche le mot, non, pas ces mots aussi, ce sera trop primaire. C'est-à-dire, bon, disons que je ne peux pas chasser quelqu'un du pouvoir ou bien des postes quelconque quand je ne l'ai pas évalué. L'évaluation se fait sur le terrain. Et le gouvernement avait annoncé qu'il y aura une série d'évaluations. Il y aura les évaluations qui vont se faire ici au pays. Il y aura les évaluations et je pense que ces évaluations ont déjà commencé. Il faut peut-être inscrire aussi l'itinérance du Tshisekedi à l'intérieur du pays par rapport à cette évaluation.
puisque Tshisekedi aura tous les éléments avec lui, sur les fonds qui ont été alloués pour ces ministères-là, pour ces gouverneurs-là, pour ces, je ne sais pas qui là, on vous avait donné les moyens. Qu'est-ce que vous avez fait de ces moyens-là? Alors, pourquoi vous ne voulez pas que Tshisekedi puisse faire une descente sur le terrain? Voilà, chers amis. Voilà. Il doit rester dans son bureau? Non. C'est la population qui souffre. Les ministres là, ne souffrent pas. Ils ont l'argent de l'État, ils font des voyages, ils ont des primes tout le temps. Ils ne souffrent pas, ces ministres-là. Leurs enfants ne souffrent pas. C'est la population qui souffre. Mais c'est la même population qui a mandaté Tshisekedi de pouvoir. Et Tshisekedi doit satisfaire cette population-là. Il ne peut le faire que s'il y a des descentes sur le terrain. Hein? Le seul baromètre qui va lui permettre de mesurer les actions de chaque ministre. C'est comme ça. Et je suis de ceux qui pensent que Tshisekedi doit multiplier ces différentes descentes sur le terrain. Tshisekedi, Kende na Kisenso. Tshisekedi, Kende na Kisenso. Kende na Monga Fula, Kende Bakati, Okomona Magambo. Hein? Ceux qui nous suivent à l'extérieur, je demande d'aller dans des communes comme les Kisenso, les communes un peu reculées. Vous allez voir des routes qui ne sont pas encore entretenues, réhabilitées, construites. Hein? Non, chers amis de Réveil, on doit se dire, on doit dire des choses, des vérités comme ça, pour permettre au gouvernement aussi d'avancer, d'améliorer la gestion. Arrêtez, chers amis, de vous apprendre à un président ou sur un président qui a les soucis de son peuple, qui est allé sur le terrain. Non, nous voulons de telles actions sur le terrain. Maintenant, il va évaluer chaque... J'appelle aussi le président Tshisekedi d'aller visiter aussi, voir dans quelle mesure, dans quelles conditions les femmes qui mettent au monde dans des hôpitaux où la gratuité des maternités est là. Allez-y voir comment ces femmes-là mettent au monde. Il n'y a pas une bonne prise en charge. Il n'y a pas une bonne prise en charge pour le président Tshisekedi. Je l'ai dit en tant que journaliste, j'ai les éléments avec moi. Beaucoup d'hôpitaux dans nos quartiers ici, il y a des femmes qui se lamentent. Hein? Hein? L'enfant qui vient de naître comme ça, on ne l'a pas bien entretenu. Mais je vous dis, oui, c'était bien la gratuité de la maternité, mais les conditions avec lesquelles ça s'est fait, non, c'est déplorable, je vous dis. C'est déplorable. C'est déplorable que le président Tshisekedi parte aussi dans des différents... Et puis que ce soit une surprise. Une surprise comme ça, pouf, vous débarquez par exemple, je ne sais pas, à Mamaemo ou bien aux universitaires. Une surprise. Président Tshisekedi, ce que tu vas rencontrer là-bas, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui vous échappent. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce peuple qui se lamente, c'est que Dieu n'est pas d'accord. Il y a une partie de la population congolaise qui n'est pas d'accord avec la gestion actuelle. Les ministres qui ne font rien. Et la population demande les remaniements. La population congolaise demande les remaniements. Hein? Il faut qu'il y ait un remaniement ici au pays. Hein? On ne sent pas des ministres qui s'époumonnent, qui s'adonnent pour les bien-être de la population. On ne sent pas des ministres qui sont vraiment préoccupés au plus haut point pour les bien-être de la population. Président Tshisekedi, toi-même tu dis, vous-même vous dites que le salut du peuple, ça vous préoccupe, c'est votre credo. Mais est-ce que nous avons des ministres dans ces gouvernements qui font du salut du peuple leur credo? On était dans une émission avec M. Christian Toumba qui a dit dernièrement, dans la Bible, il est écrit, les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit.
Ce sont là les adorateurs que les pères cherchent, que Dieu cherche. D'après M. Christian Toumba, ça vaut de même pour la gestion du gouvernement bien d'un pays. Un président de la République doit chercher les personnes qui sont d'accord avec lui, qui sont considérées comme adorateurs, qui le plébiscitent, qui chantent, qui les scandent. Ah, Fatih Béton, oui. Mais un président doit chercher les personnes, les adorateurs, les gens qui sont avec lui en esprit, c'est-à-dire qui ont le même esprit que lui. Le président Tshisekedi a juré que le salut du peuple congolais soit son credo. Il a dit, il le répète chaque fois. Mais est-ce qu'on a des ministres qui font du salut du peuple, les credos, les préoccupations majeures, qui dorment comme ça, qui pensent, ah, qu'est-ce que je vais faire demain pour telle chose, pour telle chose. Est-ce qu'on a ces ministères-là? Non. Non. Ils sont très peu dans ce gouvernement, ils sont très peu. Ils sont très peu. La deuxième dimension, c'était la vérité. Les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Et le président doit être entouré des gens qui l'adorent, qui les, comment on dit, les mots m'échappent. Mais est-ce qu'en vérité, ces gens-là sont avec lui? Ah, chers amis de Réveil Congo, que Dieu bénisse ces pays, ces grands pays. Nous avons des ministres qui ne font rien du tout ici au pays. Rien. Des ministres qui ne font rien du tout. Ils sont là. Ils savent. C'est comme s'ils savent que. C'est comme si ils sont devenus des ministres prophètes. Ils savent que leur sort sera serré d'ici là. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, ils profitent maintenant. Ah, d'ici là, on va. Je vais quitter le gouvernement. Je profite, je prends l'argent, tout. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des mesures coercitives. Lorsque quelqu'un a volé de l'argent, les fonds publics, les deniers publics, n'est-ce pas, l'argent des contribuables des Congolais. Qu'il y ait des mesures très coercitives pour que ceux-là qui viendront après ne puissent plus se tremper dans ces bêtises-là. Chers amis de Réveil Congo, vous êtes des agents de changement. Aimons notre pays, faisons avancer l'action gouvernementale par notre intervention, par nos partages. Aidons ce gouvernement. Les personnes qui gèrent les pays, ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des dieux. Ce ne sont même pas des anges, ce sont des êtres humains. Ils ont des faiblesses aussi. Mais nous sommes là, nous pouvons les aider par nos conseils pour que l'action gouvernementale mette l'homme congolais au centre. Et ça sera très bénéfique pour nous tous. C'était votre serviteur Multicolora Camus. Si vous avez aimé notre intervention, n'hésitez pas à vous abonner, de liker et de la partager. Et si vous pensez que vous êtes lésé, n'hésitez pas aussi de revenir, de nous contacter pour passer à l'émission ou bien encore pour nous faire des suggestions en commentaire. Merci. Que Dieu bénisse les Congos.